Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. 2 livres audio, 2 livres physiques. J'ai aucun des deux. Il y en a un, c'est à ma coloc que j'ai rendu. Le deuxième, je n'ai aucune idée de où je l'ai posé. Donc, je peux vous présenter physiquement aucun des 4. Mais je vais vous les présenter et voilà. Petite chose avant, j'ai pas mis, sauf pour un, les avis sur Instagram, ça va arriver bientôt, mais j'ai deux autres avis qui vont arriver. Et également un concours, je vous montre pas le livre, mais un de mes services presse m'a été envoyé en triple. Euh, Allez savoir pourquoi. Donc j'ai 3 fois le livre et je vais le proposer à gagner à 2 d'entre vous puisque du coup ça ne sert à rien d'avoir 3 exemplaires. Je ne l'ai pas encore lu, j'attends de l'avoir lu et je vous fais le concours aussitôt dès que je l'ai lu. Je vous mets mon avis et je fais le concours dans la foulée. Donc voilà. Je vais commencer maintenant et je vais commencer avec les livres audio. Le premier livre audio que j'ai lu, c'était Le Prince Bâtard, le prélude du coup de la Citadelle des Ombres, qui fait partie de l'Assassin Royal, le Royaume des Anciens, tout ça. Que quand même, comment dire, un bon gros pavé, d'accord, il y a une trentaine de livres, un truc comme ça, sans compter les aventuriers de la mer qui sont un peu liés au final. Là, on suit Prudence, non, Félicité, qui est un peu ouais, une servante de la reine Prudence, non, la princesse Prudence, bien, enfin, reine à venir, mais elle est princesse à la base et et, euh, et donc elles grandissent ensemble et Félicité devient la servante de Prudence. Donc on suit un peu leur évolution, etc. Prudence finit par commettre une sacrée imprudence, ce qui est un peu contradictoire avec son prénom, on va pas se mentir, euh, en tombant enceinte et s'ensuit tout un tas de trucs et de péripéties, etc. Après, c'est un prélude, donc c'est juste pour mettre dans l'ambiance et dans l'histoire. Euh, donc, euh, donc, je vais pas vous en dire plus. En plus, je voudrais pas vous spoiler. J'arrive pas vraiment à savoir ce que je peux dire ou non pour pas vous spoiler parce que bah, il se lit quand même vachement vite au final. Il fait. Il est pas très grand. Alors attendez. Il fait ouais 160. Il fait ouais entre 150 et 200 pages. Donc en vrai, ça se lit très très vite. Je l'ai écouté moi du coup en audio. Ça a duré à peu près 3 heures, je crois. Sauf que je le mettais en 1 x 5, donc totalement différent. Et, euh, et voilà, j'ai plutôt bien kiffé comment dire, ma lecture. C'était vraiment très plaisant à écouter en tout cas. Euh, Même si j'ai eu un peu de mal et du coup je sais pas trop à quoi m'en tenir pour la suite. Donc pour le premier tome de l'Assassin Royal. euh, que j'ai en papier, donc je pourrais le lire en physique. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne en physique. Et que quand même un beau bébé, bah, un peu plus gros du coup, puisque c'est pas un prélude, c'est le premier tome d'une très longue saga. Puisque ouais, il y a l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer qui sont à regrouper ensemble. Euh, Citadelle des Ombres, tout ça, enfin bref, je sens que ça va être long à lire, mais j'ai bien kiffé. J'ai eu un peu de mal avec Prudence, vraiment, le personnage de Prudence, je n'en pouvais plus. Euh,
En sachant que Félicité, le personnage qui nous raconte l'histoire, devient la nourrice du fils de Prudence et doit être la personne qui nourrit le petit, etc. Enfin, tout un, tout un, tout un, toute une organisation en fait, euh, toute une organisation qui doit se mettre en place, etc. J'ai beaucoup aimé, enfin j'ai pas mal aimé. C'est pas un coup de cœur, euh, bien au contraire. Mais c'est quand même une lecture qui m'a emballé et que j'ai écouté en entier en peu de temps. Je suis pas très livre audio, enfin j'étais pas très livre audio et au final il m'a réconcilié avec les livres audio. Et j'ai vraiment genre passé un très bon moment quand même à écouter. Euh, Même si du coup je le faisais sur mon lieu de travail. Pas ouf. Mais il y a une zone où on est tout seul dans notre coin et du coup on peut mettre nos écouteurs. Théoriquement on n'a pas trop le droit. On le fait quand même de temps en temps. Et du coup j'avais mis un écouteur et j'écoutais ce livre-là. Donc c'était samedi dernier, pas avant-hier, samedi d'avant. Je l'ai fini et je l'avais déjà commencé chez moi, mais voilà, je l'ai fini là-bas et voilà, j'ai bien aimé, même si voilà, le personnage de Prudence, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai un peu de mal à comprendre comment on va se retrouver à. Je comprends pas le lien avec l'assassin royal, mais en lisant, je pense que je comprendrai mieux ensuite et on verra bien. Le lendemain, j'étais à nouveau au même endroit, un peu reculé. Donc j'ai écouté Retour au pays, qui est un prélude à l'Assassin Royal et aux Aventuriers de la Mer, que j'ai adoré. Là pour le coup, j'ai beaucoup plus aimé que que le précédent. Donc je l'ai écouté le lendemain. Il fait. Alors attendez, je cherche. Pareil, une centaine de pages. Moins de 150 pages, donc qui se lit très vite. Et en audio, va pas y avoir. Il fait, ouais, alors attendez, je vais pouvoir aller voir. Sur Audible, on suit. Et j'ai plus du tout son nom. Ah non, de là. Ah, je suis déçu de moi-même là. Ah, je suis pas sur mon. Ah non, je suis pas sur le bon compte. Forcément. Ça aurait été trop beau pour être vrai, sinon. Je sais plus son prénom. Mais on suit une fille qui sort un peu de la richesse de là où elle vient. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus d'où elle vient, mais elle vient d'une d'un royaume où elle faisait partie de l'aristocratie. Sauf que elle monte sur un bateau et tous ses effets personnels lui sont confisqués. Elle comprend pas trop puisque y a aucune, enfin, il semble n'y avoir aucune raison à ce que ça se passe comme ça. Euh, 3h09 de lecture. Et je vais. Non, pas non, non. Je veux juste les informations du livre. Euh, Elle finit dans la cave. Euh, Elle comprend pas trop et elle finit par interroger son mari en lui demandant pourquoi ils sont dans la cale et pas en haut, pourquoi elle peut pas se promener comme elle veut sur le bateau, pourquoi ses effets personnels lui ont été confisqués. Et en fait, son mari lui apprend que il a été condamné à l'exil sur des terres lointaines de là où il vient, d'où ils viennent, parce que il aurait trahi le gouverneur qui s'appelle Esclépius,
Ils sont donc envoyés vers le désert des pluies et en arrivant là-bas, ils se rendent très vite compte que le terrain est hostile, beaucoup de boue, bah, le désert des pluies en fait, beaucoup de boue, des arbres qui permettent pas à la terre de sécher, euh, et bah, il faut qu'ils reconstruisent une civilisation là-bas. Sauf que aristocrates comme marchands et employés se retrouvent en fait au même niveau puisque les aristos n'ont plus aucune possession. Ils doivent donc bah, se débrouiller pour survivre et ils peuvent pas, enfin ils peuvent plus euh, compter sur les employés puisque les employés sont au même niveau qu'eux. Euh, ils commencent donc à monter tout un tas de, enfin tout un mini village en fait et à s'organiser des tours de garde, de la chasse, etc. Sauf qu'au cours d'une chasse, l'un des enfants découvre une espèce de bâtiment, euh, une espèce de tour sous la terre et ils décident d'y aller. Ils appellent ça la cité, je crois. Alors attendez, je vais essayer de vérifier le chapitrage. Ouais, c'est ça. Donc la cité. Et il se passe tout un tas de choses là-bas au niveau de la cité. Et vraiment, j'étais à fond dedans. Les chapitres sont beaucoup moins longs que dans l'autre, puisque l'autre était juste découpé en deux parties. Là, les chapitres, ils font entre 2 minutes et 10 minutes en gros. Je crois pas qu'il y ait beaucoup plus que 10 minutes. Il y en a un où il y a 25 minutes, 24 minutes. Ah non, il y en a un où il y a 43 minutes, mais oui, ça me paraît évident. Euh, y a un ou deux jours un peu plus longs, forcément. Mais en fait, on est vraiment jour par jour et la fille nous raconte et elle nous explique tout, en fait. Et vraiment, petit à petit, j'ai suivi l'aventure. Et j'étais vraiment à fond dedans. En plus, il y a des sujets quand même importants, du coup, qui sont traités dedans. L'égalité des classes, enfin, la, les inégalités en tout cas de classe qui existent dans certains enfin qui existaient à une certaine époque et qui existent toujours de les plus pauvres sont enfin doivent être au service des plus riches, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme sujet aussi important? Bah, l'organisation d'un, d'un, d'un groupe, la place de la femme aussi. À un moment, elle est artiste, son mari la rembarre à chaque fois. Elle est, à un moment, elle propose une alternative pour éviter d'avoir à déplacer leur maison tous les 3 jours. Et tout le monde se moque d'elle en mode oui, c'est n'importe quoi, tu y arriveras pas, nanani, nanana. Spoiler alerte, elle y arrive. Clairement, elle y arrive. La maternité, tout ça. Enfin, il y a vraiment pas mal de sujets d'aborder. J'ai vraiment adoré. J'ai trop hâte, pareil, de continuer. J'ai, grâce à la citadelle de mes lectures, je crois. Je ne sais plus qui avait fait ça. Mais l'ordre, en fait, de lecture des quelques 40 livres, il me semble, enfin, de l'énormité de la saga. Et du coup, j'ai commencé à les lire dans l'ordre. Donc, Le Prince Bâtard, Retour au pays. Et le prochain, c'est L'Apprenti Assassin. Et je crois que je me le suis pris en audio, alors que c'est celui que j'ai en papier. Donc, je suis un peu débile. Mais c'est pas grave. Je pense que j'alternerai audio et écriture. Enfin, et papier pour lui. Et on verra de toute façon. C'est pas ma lecture prioritaire du moment, mais voilà. J'ai bien.
d'aimer les personnages. La majorité des personnages, en tout cas, à part son mari à elle. Oh là là, il m'énervait celui-là, j'avais envie de le frapper. Voilà, c'est tout. Personnage audio, j'avais envie de le frapper. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et ouais, je vais continuer. Et bah, j'espère que pour l'assassin royal, du coup, ça va se rééquilibrer. Se rééquilibrer parce que ouais, j'ai vraiment par rapport à Retour au pays, j'ai pas du tout kiffé Le Prince Bâtard et voilà, un peu compliqué. Au niveau des livres papier, du coup, j'en ai deux. Il y a L'étoile fuyante, qui est une espèce d'autobiographie, un récit un peu autobiographique, où Georges nous raconte son pèlerinage. En gros, Georges nous explique qu'il a toujours, il nous le dit, un peu à la Marcel Proust, longtemps je me suis couché de bonne heure. La fameuse phrase au début de je vais pas retrouver le titre, mais je l'ai, mais juste mon cerveau refuse de le retrouver, enfin de vous le dire. C'est pas grave. Voilà, je vais être obligé de vérifier. C'est au début duquel. Du coup, il nous explique qu'il longtemps il s'est couché de bonne heure, mais que à la recherche du temps perdu. J'allais dire le temps moderne, rien à voir. À la recherche du temps perdu, donc qui est dans l'Inkipit du côté de chez Swan, donc qui fait partie, euh, enfin qui est le premier tome de À la recherche du temps perdu, en expliquant en revanche que il l'a jamais fait sans lire. Et il y a un jour où il a juste pris un livre comme ça dans sa bibliothèque, livre qui relatait le pèlerinage de quelqu'un, et il a décidé de vouloir le faire aussi, et il l'a fait. Et en fait, on suit son pèlerinage du début à la fin avec ses rencontres, avec son avancée, avec tout un tas de choses au final. Enfin, on suit vraiment son évolution et vraiment j'ai trouvé ça très cool, très plaisant à suivre. Et, euh, et même si ça ne m'a pas donné envie de lire un pèlerinage, suivre l'évolution de Georges, suivre son parcours, suivre un peu tout au final, c'était vraiment hyper kiffant. J'ai vraiment adoré lire ce bouquin. Il est très court, il fait 99 pages, je crois, mais vraiment, et puis il se lit très vite. Donc, du coup, je l'ai lu vraiment très rapidement et j'ai vraiment adoré ma lecture. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est fluide, c'est léger, ça nous entraîne. On voit que c'est pas tout rose de faire un pèlerinage, mais d'un autre côté, on voit quand même l'aventure humaine que c'est. Euh, les difficultés, mais aussi les joies, les rencontres, les abandons, les différentes raisons pour lesquelles les gens abandonnent, etc. Et ouais, j'ai juste kiffé ma lecture et j'étais vraiment à fond dedans et voilà. Euh, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mais lui, il y a déjà mon avis sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à y aller et je vais le mettre cette fois parce que d'habitude, j'oublie de le remettre. Mais je vais le mettre et voilà. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Bodyguard de Laura S. Wilde. Excusez-moi. Le tome 1, donc Lennon. Lennon est l'un des frères du coup de la fratrie qu'on suit dans Bodyguard. Donc Lennon Westwood, montagne de muscles d'1 m 90, 1 m 92 je crois, je sais plus, mais il est vraiment très grand et, euh, et très musclé et en revanche il s'est un peu éloigné de tout ce qui est surveillance rapprochée.
Mais un jour, il n'a pas le choix, son père n'a que lui sous la main, il faut qu'il aille au service de Dovie Bennett, un petit génie du MIT qui a un QI de 192, je crois. Je crois que c'est 192. Donc vraiment, c'est un petit génie passionné d'astrophysique, il me semble. J'espère que c'est ça à tout moment, c'est pas ça du tout. Si, je crois que c'est ça. Sauf que elle reçoit des menaces de mort si elle n'arrête pas sa thèse. Elle refuse. D'accord. Elle veut continuer sa thèse et Lennon est là pour la protéger, sauf que elle n'est pas au courant. Il y a un beau jour, ses parents débarquent chez elle. Elle les laisse entrer parce que c'est ses papas et elle les aime et machin. Et oui, parce qu'elle vit, enfin, elle a vécu dans une famille homoparentale et elle est fille unique, contrairement du coup à Lennon qui a deux frères avec lesquels ils sont triplés, une petite sœur et un meilleur ami qu'il considère comme un frère, donc Jackson qui est le quatrième tome. Donc Dovie en tant que Satok, Dovie n'est pas présentable à ce moment-là. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir, mais vraiment la scène est très drôle. Dovie n'est pas particulièrement présentable et elle ouvre la porte, elle tombe face à une colonne de muscles, donc notre très cher Lennon, qui n'est pas trop pour parce qu'à la base, lui, il a plus envie de faire ça. Et d'un autre côté, elle est là, elle se dit mais c'est qui celui-là. Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il me veut? Enfin, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Et au final, Lennon devient donc le bodyguard de Dovie Bennett et surtout il doit intégrer le MIT, sauf qu'il n'a pas autant de capacités intellectuelles que. Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et il les a pas et ils disent un truc. Enfin, il y a une histoire de programme de découverte. Enfin, bref, il trouve une excuse pour qu'il soit là. Et du coup, il suit tout en menant l'enquête. Et bah, il passe du temps, il apprend à connaître pardon, Dovie. Et bah, petit à petit, voilà, on sait tous que c'est une romance et on sait tous comment ça se termine en général. J'ai kiffé les personnages, j'ai kiffé Dovie qui est rayonnante tout le temps, bah, très souvent en tout cas, qui est vraiment passionnée par le domaine qu'elle étudie et qui adore Harry Potter. Son chien s'appelle Voldemort. Vraiment, je trouve ça hilarant. Son chien s'appelle Voldemort. D'un autre côté, on a Lennon qui est très grumpy, tout le temps en train de faire la gueule au début. Il finit par se détendre, mais il est très, très grumpy, très protecteur, très Lennon au final. Euh, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les personnages secondaires, que ce soit Billy, donc la petite sœur Westwood, Cruz, Sawyer ou Jackson qu'on voit de temps en temps. Il y a Eleanor, elle est quelque chose. Elle, je peux pas me la voir pour des raisons. Juste, je peux pas me la voir. Je peux pas me la blairer, voilà. Donc j'espère qu'elle sera pas trop là dans les autres tomes parce que, bon, flemme. Mais du coup voilà, j'ai kiffé l'intrigue, j'ai kiffé les personnages, j'ai kiffé l'avancement du roman. Et par-dessus tout, j'ai kiffé que Laura nous fasse un petit. Comment dire? Un petit teasing en fait du tome 2 à la fin du tome 1. À la fin du tome 1, il se passe quelque chose qui concerne un des frères, bah, qui concerne le frère du deuxième tome du coup. Et j'espère qu'elle a fait la même chose dans le tome 2. Même si j'ai pas le tome 3, je crois qu'il est sur Next Story. Mais du coup, je vais vérifier quand même. Mais du coup, s'il est sur Next Story, je pourrais quand même l'enchaîner et le lire en fait directement après. C'est Sawyer, je crois, le tome 3. Ouais, il y est, donc je pourrais continuer si jamais
Non, bah non, pas si jamais. Je pourrais le continuer quand j'aurai fini Cruise. Et pour l'instant, genre vraiment, j'ai commencé Cruise. J'ai fini Lennon, j'ai commencé Cruise. Et j'ai juste trop hâte de finir Cruise et de pouvoir vous en parler. Ouais, non, franchement, pas un coup de cœur, mais vraiment une super lecture, une lecture un peu doudou au final qui m'a permis de finir un livre et qui m'a redonné envie, enfin qui m'a donné envie de continuer à lire en papier et qui vraiment m'a lancé, m'a dit écoute, là à l'heure actuelle, romance. Il te faut de la romance à fond ou de la fantasy comme l'Assassin Royal, etc. Et du coup, j'ai trois lectures là qu'il faut que je fasse rapidement. C'est La Lavangère de nuit de non, Lara Kerouac, La Lavangère de nuit de Florine quelque chose. Je n'ai pas retenu le nom de famille, je suis un peu désolé. Léander de Les Dieux du Campus, le tome 1, Léander de Phoenix B. Asher et F.V. Estier, je ne sais toujours pas comment on le prononce. J'ai lu trois chapitres sur tout un tas au final. Mais j'ai lu 20 pages sur 430, donc il me reste 410 pages à lire. J'adore la petite illustration à la fin, je vous la montrerai dans le point lecture quand je ferai le point lecture. Mais du coup voilà, j'ai voilà, tout ça à lire. Mais en vrai, genre j'ai beaucoup accroché avec les trois premiers chapitres déjà. Donc je vais le lire rapidement. Mais avant, il faut que je lise du coup Lara Kerouac et Au bord du précipice que je ne vous montrerai pas. Je vous en dis pas plus, juste vous le découvrirez bientôt. Puisque c'est le livre que je vais essayer de faire gagner à deux d'entre vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Bye.